on va parler un petit peu de cet aspect du Qigong et avant tout de pouvoir évoquer le fait que cette pratique par rapport aux autres Qigong, parce que derrière le mot Qigong, il y a beaucoup de réalités différentes et celle-ci a une spécificité, c'est qu'elle s'inscrit dans une globalité et sa vision, de manière générale, est issue d'une pratique qui a été mise en place par le docteur Pang Reming et qui s'appelle le Zhenan Qigong. Alors, le terme Zhenan Qigong est très intéressant parce qu'il fait référence à l'intelligence du cœur. C'est-à-dire que c'est la capacité pour nous de développer, chacun d'entre nous, de développer et d'accéder dans nos vies à des espaces plus harmonieux, plus riches de l'existence. À la fois pour nous individuellement, mais aussi pour tous les êtres que nous rencontrons, tout notre entourage et tous ces aspects-là. Donc, tout le travail qui va être fait est en grande partie issu de cette approche du Zen Qigong, cette pratique dans la globalité. Donc c'est une pratique qui va s'appuyer néanmoins sur une vision de la médecine traditionnelle chinoise. Elle va se développer par le fait que euh, tout le travail, enfin une grande partie du travail va consister à une observation par le biais de la conscience des différentes structures du corps. Nous allons voir en détail un petit peu plus tout à l'heure de quoi il en retourne exactement. Mais l'idée, c'est que ça va nous permettre, en tout cas, ça va avoir tendance à nous permettre de comprendre les principes du vivant de manière plus intime et plus profonde. En tout cas, de rentrer à l'intérieur de ces arcanes en conscience et de manière à pouvoir permettre un certain aspects de nos vies qui sont parfois pas si évidents que ça à développer, de trouver un espace d'épanouissement et de développer notre créativité, mais aussi tout ce qui nous anime. Alors, cette approche du Qigong, dans sa présentation générale, euh, cette formation, elle est là pour nous permettre d'acquérir quelles compétences et quelles aptitudes. Quel est un petit peu l'objectif du travail? Alors, il y en a plusieurs. On va voir dans un premier temps que l'objectif global de cette formation va être de maîtriser l'introspection corporelle par la conscience, c'est-à-dire d'être de plus en plus habile à retourner notre attention vers différents espaces corporels dans un premier temps, afin de les appréhender différemment et d'apporter éventuellement un certain nombre de changements dans leur fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir une compréhension de la physiologie du corps humain. Mais un autre objectif important, ça va être apprendre à percevoir le chi, le souffle, qui est généralement traduit par l'énergie qui anime le corps humain, et développer notre sensibilité à travers ce système et à travers le système de circulation de cette énergie dans le corps, qui est le système méridien en médecine traditionnelle chinoise, pour mieux l'appréhender. Et là encore, pour en sentir les transformations et les différences. Un autre objectif important, c'est que ça va permettre de renforcer la conscience de soi pour permettre d'engager un processus d'auto-guérison et de bien-être qui est durable et qui n'est plus simplement soumis à des aléas dans notre existence, mais d'avoir quelque chose, un appui pour pouvoir développer notre vie à partir de cet espace-là. Il y a deux autres objectifs qui sont intéressants, c'est que en suivant l'ensemble de la formation, dont une partie va se dérouler au mois de juillet, mais qui est plus large que ça, pour ceux qui le désirent, c'est finalement de devenir un praticien en Qigong thérapeutique. Et là, j'ai mis un terme chinois en médecine de Runyuan. Alors, Runyuan, j'expliquerai rapidement ce que c'est, mais c'est cette énergie primordiale, indifférenciée, qui a la capacité de se transformer, de mélanger à toute chose et permettre de retrouver des équilibres dans nos vies. Donc, devenir un praticien en Qigong thérapeutique, c'est un des objectifs que nous pouvons avoir. Mais également, si on ne désire pas devenir praticien et qu'on a d'autres outils, eh bien, ces formations-là vont permettre d'optimiser les autres outils. C'est-à-dire que la pratique va nous servir en un titre individuel, mais j'ai envie de dire pour tous ceux qui ont déjà une pratique avec dans la thérapie ou des choses comme ça, ces exercices et ce qu'on va faire va, on l'a remarqué, souvent bonifier leur approche.
Donc, c'est pas simplement d'adhérer à une pratique de Qigong, mais c'est aussi le moyen pour les individus et les gens qui suivent cette formation de pouvoir affiner leur ressenti, leur sensibilité et la développer. Voilà. Euh, Toujours dans cette présentation générale, on va parler un petit peu maintenant du contenu de celle-ci. Alors, de façon générale, il va y avoir une partie qui va s'attacher à la compréhension du fonctionnement physique du corps, des structures, les études des structures du corps, mais aussi une partie spécifique sur, bien sûr, l'étude du qi à l'intérieur du corps et à travers le système méridien. Et puis, une étude de la conscience du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise. Ok, si ça peut continuer. Alors, maintenant, j'aimerais venir sur un petit point particulier qui est quelle différence il peut exister dans cette approche du Zen Qigong ou la médecine de Runyuan et les autres approches énergétiques. Alors, pour répondre à cette question-là, au préalable, on va essayer de voir un petit peu quels sont les différents éléments qui vont influencer notre vie et notre santé. D'accord? On va essayer, là, je vais essayer de passer par déterminer un tout petit peu, qui nous donnera justement cette vision sur la globalité de ce qui est en jeu à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qu'on appelle la santé finalement? Et pour ça, on va voir ben, combien de facteurs, quels sont les facteurs qui influencent notre état vital? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui amène tous ces déséquilibres finalement? Alors pour répondre à ça, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut voir, qui sont que d'abord, ben, bien sûr, le corps physique lui-même peut être un élément de perturbation qui va influencer notre état vital. Deuxième élément, et vous l'avez compris, qui est très important, c'est la circulation de l'énergie à l'intérieur du corps qui peut modifier notre appréhension de la vie et notre équilibre général. Il y a encore un autre point qui est important dans le maintien de notre santé, notre relation au monde et à la vie, ben, c'est nos conceptions, c'est-à-dire le mental, nos pensées, tous nos schémas référentiels qui peuvent influer grandement notre état de circulation au niveau de l'énergie et notre état de santé en général. Tous les concepts que nous avons dans notre esprit et qui sont parfois facteurs de déséquilibre importants. Il y a le système lié à la conscience et qui a deux aspects. La conscience ordinaire, hein, comment on a conscience ou pas des choses, et qui peut agir de manière importante. Et puis, on peut dire une partie de la conscience qui est plus profonde. J'ai mis entre guillemets le subconscient, c'est le terme qu'on pourrait trouver en Occident pour parler de ça. C'est-à-dire des choses moins accessibles pour la conscience ordinaire, mais qui néanmoins jouent en ligne de fond et qui finissent par perturber ben, notre relation au monde de manière générale, notre équilibre de manière générale. Donc, on ne pourrait pas passer à côté des choses qui puissent influencer grandement notre santé sans parler des habitudes de vie, c'est-à-dire notre hygiène de vie, notre manière d'appréhender le monde. D'accord? En gros, nos conditionnements quotidiens, nos routines quotidiennes, qui peuvent s'avérer à la fois bénéfiques, mais qui peuvent aussi s'avérer nocives et créatrices de déséquilibre. Notre environnement. Alors quand je parle de l'environnement, vous le voyez, c'est à la fois l'environnement proche, mais l'environnement social. C'est-à-dire que la relation de l'individu qu'il a avec ses proches, sa famille, ses amis, mais aussi son travail, mais la société, la nature, tout ça influe aussi grandement sur notre équilibre général et sur notre santé. L'environnement naturel, et on en sait quelque chose. On voit bien que la transformation de la nature impacte notre nature de manière très claire. Et puis, quelque chose que j'ai nommé là, notre nature véritable, c'est-à-dire ce qui nous pousse profondément de l'intérieur. On pourrait dire le cœur, on pourrait parler de ces aspects-là, mais de ce sentiment profond parfois que on est ou pas
en correspondance avec ce qu'on pense, avec notre environnement, avec tout ça, et qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose parfois qui nous pousse à prendre des décisions, à faire d'autres choses, de suivre des voies qui peuvent paraître de temps en temps surprenantes pour l'environnement, mais qui sont vitales pour nous. Et c'est l'écoute de cette nature profonde qui peut aussi nous amener à, à retrouver notre équilibre. Donc, partant de tous ces aspects-là, eh bien, on voit bien, et vous le savez pertinemment, qu'ils sont tous reliés, ils sont tous interconnectés. Que cet ensemble-là, on pourrait dire, ça définit notre santé. La santé, finalement, c'est l'équilibre qu'a un individu dans son rapport avec lui-même, avec l'harmonique entre ce qu'il pense, ce qu'il vit dans son corps. C'est un premier élément, mais aussi de l'équilibre qu'il entretient avec ses proches, sa famille, est-ce qu'il est en conflit ou pas. Et comme je le disais tout à l'heure, avec des espaces plus larges, son travail, la société dans laquelle il se trouve, son environnement, tout ça sont des éléments et des processus importants qui sont tous interreliés et qui jouent sur notre équilibre. Et tout ça, c'est perçu dans un état de globalité. L'approche du Qigong que nous allons avoir va englober aussi tous ces aspects-là. Alors, dans ces aspects-là, il y a des éléments d'action qui sont très visibles, hein, et des pratiques qui vont jouer sur ces actions visibles. Et puis, il y a des éléments invisibles. Alors, dans les éléments visibles, il y a bien sûr le corps physique, il y a les mouvements, il y a toutes les techniques qui pourront être mises en place, je veux dire, pour réguler cet aspect physique. C'est-à-dire qu'il y a plein d'approches thérapeutiques qui vont essayer de jouer sur la matière, sur le physique pour le réguler, par un certain type de mouvement, par le fait qu'on puisse prendre des plantes, des médicaments, un certain nombre de choses qui vont jouer vraiment sur les aspects physiques. Et puis, il y a les éléments invisibles. Alors, qu'est-ce que je entends par les éléments invisibles? Eh bien, les pensées sont des éléments invisibles. Nos émotions sont des éléments invisibles. Le chi, l'énergie, est un élément invisible. Alors, dans l'équilibre, finalement, on pourrait se poser une question intéressante, dans mon sens, c'est que entre les éléments visibles et les éléments invisibles, qu'est-ce qui a le plus de pouvoir sur notre vitalité? Qu'est-ce qui joue le plus finalement? Eh bien, bien souvent, on constate que c'est l'invisible qui prédomine. Ce qu'on pense dans nos têtes, nos émotions ont une très grande influence sur ce qui va être visible. Et donc, dans le Qigong, eh bien, on va prendre en considération tous ces éléments invisibles, la circulation du Qi, comment les émotions se transforment, pour arriver à manifester quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans l'espace visible. Alors, je continue un tout petit peu dans cette présentation générale. Et c'est pour ça que cette approche, elle va se caractériser, par le fait qu'il y ait une compréhension de la théorie. C'est-à-dire, on doit comprendre comment ça fonctionne sur un peu tous ces plans pour pouvoir agir de manière très claire sur chacun d'entre eux. Apprendre, c'est aussi très important. Il faut qu'il y ait une certaine forme d'appréhension de ce qu'on va faire, et ça va aider la conscience à pouvoir pénétrer dans les espaces où on veut aller. Parfois, si on n'a pas de conception des choses, c'est très difficile de pouvoir les atteindre, connecter avec elles et interagir avec elles. Donc la théorie, et la théorie de l'entièreté tout particulièrement, va être un support important dans la pratique. Comme je le disais ici, apprendre va nous permettre de bien comprendre pour mieux observer, pour mieux ressentir. Encore un petit mot de généralité, mais je voudrais revenir sur ce concept de globalité. En fait, à partir de là, il va y avoir 3 niveaux de pratique dans le Qigong, de manière générale. Quels que soient les types de Qigong qu'on puisse faire, il va y avoir un premier niveau de pratique où ça va être le corps, la matière. On dit qu'il va diriger, qu'il va mettre en mouvement l'énergie et la conscience. On va se servir du support corporel, que sont les mouvements physiques, pour permettre une circulation du Qi et de la conscience. On pourrait le signifier de la manière suivante également, c'est que la conscience
et l'énergie sont au service du corps. Ça, c'est un premier niveau de pratique. C'est-à-dire qu'on peut faire un certain nombre de mouvements, un certain nombre de choses dans cette optique-là et obtenir des résultats très intéressants. Il y a maintenant un deuxième niveau de pratique. Ce deuxième niveau de pratique, c'est quand l'énergie va diriger le corps et la conscience. C'est-à-dire que par le ressenti et la perception du souffle de l'énergie, alors la conscience va se mobiliser et le corps va se mobiliser. C'est-à-dire que cette fois-ci, la conscience et le corps, on pourrait dire, sont au service du chi, du mouvement énergétique. Et vous l'aurez certainement déduit, derrière ça, il y a un troisième niveau de pratique où la conscience elle-même maintenant va diriger l'énergie et va diriger le corps. Et là, on pourra évoquer le fait que le chi, l'énergie et le corps vont être au service de la conscience. Donc, donc tout ce que nous pouvons faire, on peut faire un même exercice et le vivre dans 3 espaces au moins différents. Chacun pouvant progresser pas à pas pour appréhender chacun de ces niveaux et amener des transformations. Bon, ça, c'est des concepts généraux qu'on trouve en médecine médecine chinoise traditionnelle, excusez-moi, et dans le Qigong thérapeutique. Donc, je vais redire exactement la même chose, mais j'ai mis un schéma peut-être pour le présenter un petit peu différemment. C'est que le corps, là, il est prédominant, que l'énergie va servir le corps, ainsi que l'information et la conscience. Le tout au sein d'une entièreté et d'une globalité. Là, dans ce niveau d'approche, dans ce niveau de pratique, c'est le corps qui est le plus important, la matière. Dans le second niveau de pratique, c'est ce que j'évoquais, cette fois-ci, c'est le chi qui est prédominant. Le corps et la conscience se mettent au service de celui-ci. Et dans un dernier niveau de pratique, troisième niveau, eh bien, c'est la conscience qui prédomine, l'énergie et le corps vont se mettre à son service. Un point fondamental dans l'approche que nous allons avoir, c'est que notre attention, notre présence, le travail de notre conscience va permettre d'introspecter tous ces niveaux, pénétrer à l'intérieur pour permettre à l'énergie et au sang de s'y rendre également. D'ailleurs, il y a une grande maxime en médecine traditionnelle chinoise qui dit la chose suivante. Là où la conscience se rend, alors l'énergie et le sang peuvent s'y rendre également. Là où la conscience se manifeste, alors l'énergie, le souffle, la vie peut s'y rendre. A contrario, si la conscience ne peut pas aller là, alors la circulation du chi devient moindre ou moins complète et génère un certain nombre d'autres types de réactions. Donc, cette introspection de la conscience va nous permettre de relâcher les tensions et permettre d'envoyer de l'information à tous les niveaux du corps. Niveau émotionnel, niveau psychique, mais niveau physiologique et biologique également. Donc cette introspection de la conscience va permettre aussi de calmer, d'apaiser notre esprit et de permettre de développer notre concentration. Tout ça va avoir pour objectif de nous permettre d'avoir une certaine concentration et développer une certaine aptitude à ce qu'on pourrait appeler la sagesse finalement. Et d'appréhender ce qui nous arrive parfois en termes de sensations quand les déséquilibres se manifestent de manière peut-être plus sereine et plus équilibrée. Voilà. Dans la pratique, globalement, comment ça se passe? Eh bien, on va avoir besoin, vous comprenez bien, pour arriver à ces niveaux-là, d'avoir des moments de pratique intenses, c'est-à-dire que on va rentrer à l'intérieur d'espaces de pratique, on va s'immerger à l'intérieur de celles-ci afin que des transformations puissent se produire. Mais en même temps, paradoxalement, eh bien, il y a une progression.
pas à pas, chacun allant à son propre rythme. Et étant éclairé par la compréhension de la théorie et par les sensations, eh bien, chacun peut voir là où c'est pertinent pour lui, là où il y a d'autres espaces à travailler. Vous voyez, c'est tout ce qu'on cherche à développer lors de cette formation. Et dernière chose également, c'est que finalement, on va répéter les méthodes avec une conscience, une concentration de plus en plus accrue, permettant des transformations de plus en plus riches et de plus en plus fines. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a vu une fois une méthode que, allez, c'est checké sur la liste, maintenant on peut passer à autre chose, et c'est quoi après? Non. Là, ici, l'idée, ce sera de revenir plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois, pour vivre des choses au sein de quelque chose qui peut paraître extrêmement identique, mais qui va avoir à chaque fois des saveurs différentes, des natures différentes. Donc, c'est un travail qui va nous amener progressivement à investiguer des fois des mêmes choses, mais de manière récurrente. Alors, comment on peut pratiquer? Et puis ensuite, on va arriver vraiment sur le sujet. Eh bien, tout d'abord, c'est observer chaque partie à l'intérieur du corps pour en percevoir l'unité. Ça va être un des objectifs du travail. Comment faire tout ça? C'est percevoir là, complètement et sensiblement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que la conscience peut diriger l'énergie dans le corps. Votre conscience a le pouvoir de transformer et de diriger l'énergie à l'intérieur du corps. De comprendre et d'identifier les différentes qualités d'énergie qui se manifestent. Savoir les observer, les ressentir. Mais également, ce qui se rejoint d'ailleurs, hein, ressentir la présence du chi dans le corps et comment comment on intègre cette présence de l'énergie dans notre corps à l'intérieur de nous, mais aussi autour de nous, dans notre environnement. Et en dernier lieu, ça va nous permettre d'adopter une perspective plus globale du vivant, ne pas d'avoir une sensation plus accrue de l'interconnexion qui existe entre moi, la nature et les autres. Il y a un terme qui me vient, c'est de dire, de développer une certaine écologie relationnelle à tout niveau. Voilà. Donc maintenant, les grands systèmes métaboliques, eh bien, dans notre étude, ils vont être abordés par des cycles de 3 jours. Et le premier cycle qui est proposé, c'est celui qui aura lieu au mois de janvier. C'est une introspection de la conscience sur le système digestif. Il y a il y a une maxime, encore une fois, dans la médecine chinoise, il y en a beaucoup, hein, mais il y en a une qui est très intéressante, qui dit la chose suivante. L'homme est nourri par les saveurs de la terre et les parfums du ciel. C'est beau, hein? Il est nourri pleinement par les saveurs de la terre et les parfums du ciel. Eh bien, on va voir que lorsqu'on va parler de ce système digestif, on va parler bien sûr, comme du point de vue de la médecine occidentale, du système digestif qu'on connaît, mais aussi dans sa globalité, dans son interrelation avec les autres organes, parce qu'on n'est pas séparé de l'ensemble de ceci. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la médecine traditionnelle chinoise, chaque organe est en relation avec une émotion singulière, avec une qualité singulière, avec une vibration singulière. Et dans la pratique du Zen Qigong, eh bien, il y a aussi cette approche-là à travers des sons, à travers des vibrations qui vont avoir pour objectif de réguler un tout petit peu, mais de réguler ces différents systèmes. Donc c'est ce que nous explorerons, au mois de janvier. Ensuite, d'autres cycles, là je marque ce qu'il y a dans la formation de manière générale, hein, mais on pourra voir effectivement les différents systèmes comme celui cardiovasculaire, le système rénal et urinaire, voilà. Différents cycles sont d'introspection de la conscience, système respiratoire,
sans oublier également le système osseux. C'est des grandes thématiques en fait, hein, au niveau de la physiologie, d'introspecter au niveau de la conscience. Voilà, système osseux et musculaire. Toujours afin de pouvoir trouver, mettre en place des outils qui permettent de rétablir les déséquilibres dans ces espaces-là. Et pour terminer, pour être le plus exhaustif un petit peu sur tout ça, le Zen Qigong, en dehors des termes que je viens d'évoquer là, a des méthodes spécifiques qui lui permettent de répondre à tous ces problèmes, enfin en tout cas d'aborder tous ces aspects-là. Et il y a 4 grandes méthodes dans ce système du Zen Qigong. Qigong de l'intelligence du cœur, c'est l'étude des méthodes. La première méthode, qui s'appelle Pang Qigong Ding Fa, a pour objectif très simple de renforcer la communication de l'individu avec son environnement, c'est-à-dire du chi interne et du chi externe. Comment on rétablit la connexion, la circulation de l'information et de l'énergie entre nous et notre environnement. Comment on devient finalement plus perméable et comment on permet à l'énergie de manière générale de se transformer et de devenir plus harmonieuse. Ensuite, il y a une deuxième méthode qui est la conscience et la forme corporelle fusionnent ensemble. Cette méthode est une introspection. Une fois que maintenant la circulation entre l'intérieur et l'extérieur est plus riche, cette deuxième méthode nous permet de descendre plus profondément à l'intérieur pour mélanger l'énergie et la conscience dans des structures très fines au niveau du corps. La troisième méthode, elle, va focaliser l'éclairage sur le métabolisme. C'est-à-dire, elle va permettre de descendre à l'intérieur des organes et de ressentir ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc, ce que nous ferons au mois de janvier, pour une part, est avec des éléments de la première et de la troisième méthode qui vont se combiner ensemble pour pouvoir donner accès à ce système-là. Et puis, il y a une dernière méthode qui est la méthode sur les 8 pratiques du Qi. C'est une méthode de synthèse, globalement, et qui est une méthode relativement, comment dire, qu'on voit un peu plus tard. Voilà, j'ai fait un peu le tour de l'ensemble de tout ça. Pour résumer, j'aimerais signifier encore que cette formation, elle, donc, vous voyez, dans tous ces éléments-là, il n'en reste que cette formation est flexible. Euh, elle, elle va permettre également, elle peut être suivie en se concentrant sur des méthodes ou sur des thèmes qui sont proposés. Et chaque aspect qui va être étudié va apporter des compétences à l'individu et va compléter les autres. C'est-à-dire que, quelle que soit la porte d'entrée dans laquelle on va pouvoir évoluer à l'intérieur de ce grand système, eh bien tout ça, c'est des acquis qui vont au fur et à mesure euh, permettre un développement et une compréhension de plus en plus profonde. Voilà un petit peu sur cette première forme de présentation de cela. J'aimerais maintenant juste rajouter la chose suivante, c'est que euh, bien évidemment, avec Isabelle, ce sera avec un grand plaisir de vous retrouver, de venir, de pratiquer avec vous régulièrement, mais il y a une certaine distance qui nous sépare, quelques kilomètres à peine, à vol d'oiseau, mais il y a Marie qui est sur place, qui peut et qui va continuer d'animer entre des séminaires des pratiques qui permettront à chacun de pouvoir approfondir et continuer le travail. Et puis, nous aussi, on fera des accompagnements, si un groupe se constitue pour travailler ensemble, assez régulièrement, à peu près tous les 15 jours, on verra, à distance, parce que les outils modernes peuvent nous permettre une certaine qualité de pratique. C'est très bien d'être en présentiel, mais parfois, ils peuvent suppléer un certain nombre de choses et de faire maintenir un lien dans le travail qui est en train d'être entrepris pour chacun d'entre vous. Voilà.